Voilà, nous y sommes enfin, l'un des moments de l'année préférés de beaucoup de personnes. Et malgré que sur cette chaîne nous avons l'habitude de parler majoritairement de jeux d'horreur, j'ai décidé que pour cette vidéo nous allons sortir un peu de ce paysage horrifique pour découvrir la joie et la clarté de Noël. Car oui, au moment où cette vidéo sortira, il ne vous restera plus que 5 jours pour vous préparer au réveillon de Noël. Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, dans cette vidéo je ne vais pas vous parler des jeux qu'il faut absolument tester ou encore acheter pour cette fin d'année 2022. Non, je vais plutôt vous présenter des jeux qui sont de mon point de vue des classiques à découvrir ou redécouvrir durant les fêtes de fin d'année. Et comme 90% des personnes qui me regardent se situent en France, le critère principal que j'ai sélectionné pour choisir les jeux de cette liste est tout simplement la présence de neige de façon quasi omniprésente dans les jeux de la liste. Ce qui est assez paradoxal, étant natif d'une île tropicale, la Réunion, où la neige ne tombe jamais, et là où pour vous en décembre c'est l'hiver, et bien chez moi c'est l'été à plus de 30 degrés. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Les jeux présentés seront aussi disponibles sur diverses plateformes. J'ai vraiment pris les jeux pour ce qu'ils sont et non sur la plateforme sur laquelle ils sont sortis. Donc pour chaque jeu, je vous donnerai la plateforme initiale de la sortie de ces jeux. Maintenant que le sujet de la vidéo est introduit, voyons maintenant ensemble les 13 jeux à jouer absolument à chaque Noël. C'est parti, let's go. Numéro 1, Red Dead Redemption 2, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour moi un classique qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Bien que je n'ai pas terminé l'histoire du jeu, combien de dizaines d'heures j'ai passé à déambuler sur la map de Red Dead Redemption 2. Le jeu est vraiment beau et immersif. Et même à l'heure de la next-gen, je trouve que rares sont les jeux qui peuvent s'asseoir à la table de RDR2 pour son ambiance et la cohérence de son monde ouvert. J'ai aussi de très beaux souvenirs sur ce jeu en compagnie de mon ami youtubeur Konzel3E. Nous avons fait pas mal de vidéos ensemble sur ce jeu disponible sur sa chaîne. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai ça en description ou en commentaire épinglé ou en fiche juste en haut. Et pour moi, la meilleure façon d'apprécier ce jeu dans les périodes des fêtes est tout simplement d'aller se perdre dans les montagnes enneigées du jeu. Qui sait, vous trouverez peut-être l'abominable homme des neiges dans ces montagnes. Numéro 2, Assassin's Creed 3, disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U. Et oui, l'un des Assassin's Creed les plus critiqués fait partie de cette liste. Et malgré la mauvaise réputation qu'a cet Assassin's Creed, on ne peut le nier, l'ambiance enneigée de ce jeu est vraiment sublime. Je l'ai d'ailleurs relancé il n'y a pas si longtemps que ça en version remasterisée. Et je me suis étonné à dire qu'à l'époque, on ne méritait pas un tel jeu. Nous n'avons pas pu comprendre la profondeur et la beauté de ce titre. Après, j'ai envie de vous dire, quand on sort d'une histoire prenante et incroyable par rapport à Monsieur Ezio Auditore, c'est compliqué de reprendre le flambeau d'un personnage aussi charismatique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous aimez la neige et la forêt, Assassin's Creed 3 sera vous satisfaire comme il se doit pendant cette période de fête. Numéro 3, Lost Wind 2, Winter of the Melodias, disponible sur PC, iOS et Wii. Alors je ne vais pas vous mentir, avant de faire cette vidéo, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Mais en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai pu découvrir ce jeu, qui d'ailleurs a été maintes fois valorisé par les critiques mais aussi par les joueurs. Et que demander de plus qu'un jeu qui nous plonge totalement dans les paysages de Noël, avec un maximum de neige pour cette période? Eh bien, rien, j'ai envie de vous dire, et il aurait été indécent de ma part de ne pas vous présenter ce jeu. Alors fans de jeux de plateforme et de paysages enneigés, n'hésitez plus et tentez l'aventure Lost Wind, qui ne coûte d'ailleurs qu'une dizaine d'euros sur Steam, alors pourquoi hésiter? Numéro 4, Animal Crossing New Horizon, disponible sur Nintendo Switch. Alors je pense que vous connaissez tous ce grand succès de Nintendo, le jeu du confinement. Et comme vous le savez tous, à chaque fois que l'hiver approche et le mois de Noël se fait sentir, les fans du jeu le savent, les défis de Noël reviennent, mais surtout sa map enneigée. Un petit retour sur ce jeu pour la période des fêtes est toujours bienvenu, car il est toujours plaisant de voir son village et ses villageois sous la neige. Numéro 5, SSX, disponible sur PS2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, PSP, Wii, PS3 et Xbox 360. Ça fait une longue liste. Voilà une des grandes sagas des sports d'hiver. SSX est vraiment le jeu de snowboard qui a fait frémir ma jeunesse. Que ce soit l'incroyable SSX2, mais aussi le sublimissime SSX3 avec le jeune Griff, je dois dire qu'à chaque période des fêtes, je pense à ce jeu et à la nostalgie qu'il me procure. Un jeu à découvrir et à redécouvrir pour les plus anciens. Cette saga culte des années 2000 mérite d'ailleurs un beau remasterisé ou un remake pour la revoir sur le devant de la scène. Numéro 6, Fable
2, disponible sur Xbox One, Xbox 360 et le xCloud. Voilà une autre des sagas qui a bercé mon enfance, la saga des Fables. Une saga exclusive à Xbox qui a vraiment été beaucoup appréciée, que ce soit pour son ambiance, son gameplay ou ses choix à incidences multiples sur le scénario. On peut le dire, Fable est une saga très appréciée de ses fans. Et je vous dis pas à quel point je suis pressé de la voir revenir sur le devant de la scène. Et si j'ai choisi ce jeu pour le mettre dans cette liste, c'est tout simplement parce que je me rappellerai toujours des phases enneigées présentes dans ce jeu. Elles sont certes de courte durée, mais créent une ambiance sublissime et vraiment contemplatif. Alors qu'on parle là d'un jeu qui date de 2 voire 3 générations de consoles en arrière. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, eh bien c'est le moment. Numéro 7, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver, disponible sur Wii et Nintendo DS. Alors pour moi, il en faut pour tout le monde. Et s'il y a bien un jeu à jouer en famille pendant les fêtes, le soir du réveillon de Noël avec vos cousins, cousines, tatis, tontons, etc., eh bien c'est bien Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors ressortez la Wii et vos Joy-Con et c'est parti pour une soirée de folie en compagnie de vos proches. On va pas se mentir, le jeu en solo n'a que très peu d'intérêt, mais une fois accompagné, vous verrez que vous allez comprendre tout le potentiel de ce jeu et tous les bons moments que vous allez vivre sur celui-ci. Alors suivez mon conseil, allez vous chercher une Wii et ce jeu pour le Noël qui arrive. Il vous reste 5 jours. Je vais d'ailleurs essayer de te mettre un petit lien partenaire pour te procurer sur Amazon une Wii et le jeu dans la description si tu veux. Numéro 8, Chasse-Neige Simulator, disponible sur PC. Bon, ce jeu est un gros troll, mais j'ai envie de te dire, à l'instar d'un Farming Simulator, eh bien, il y a très certainement des personnes qui kiffent vraiment ce genre de jeu. Après avoir testé le jeu, je me suis quand même tapé 2 bonnes barres sur celui-ci. Bon, après, c'est un très vieux jeu, clairement pas le meilleur de cette liste. Et j'ai envie de te dire que si vous trouvez le jeu par hasard en occasion pour moins de 5 €, eh bien, prenez-le et testez-le au moins pour le lol. Moi, personnellement, j'ai tenté l'aventure tout simplement parce que ce jeu m'a rappelé quand j'habitais au Québec avec les chasse-neige qui passaient genre 3 à 4 fois par jour si ce n'est plus. En tout cas, un jeu plutôt passable et risible, mais qui vous fera tout de même rire à coup sûr pendant une soirée Noël avec vos proches. Numéro 9, Skyrim, disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PS3, Xbox 360 et bien entendu PC. Le jeu qui a traversé 3 générations de consoles. Skyrim est un monument du jeu vidéo. Beaucoup d'entre nous ont découvert le jeu avec le let's play épiquement long de Bob Ledon sur celui-ci. Un let's play de l'infini qui a duré plus de 11 ans. Et aujourd'hui, le let's play est arrêté depuis déjà plus de 2 ans sur l'épisode 473. Et si j'ai décidé de parler de ce jeu dans cette liste, c'est pour 2 raisons. Déjà parce que quasiment tous les 2 ans, je me remate l'intégrale du let's play de Bob Lennon, mais aussi et surtout car l'ambiance du jeu est très clairement faite pour les fêtes de fin d'année. Le côté médiéval, la neige omniprésente et surtout un côté très rustique vraiment immersif. Le jeu est beau, grisant et les flots du barbare ne peuvent que vous enivrer dans un gameplay épique. Un jeu à lancer au moins une fois par an et encore plus pendant les périodes de fête. Mais je vous préviens, une fois le jeu ouvert, il est difficile d'en sortir. Numéro 10, Pokémon version noir, blanc, platine, disponible sur Nintendo DS. Comment un fan de Pokémon comme moi pouvait ne pas parler de ce jeu dans cette liste ? Et oui, le représentant de la neige dans les jeux Pokémon, c'est bel et bien ce jeu. Avec une histoire incroyable, une génération de Pokémon qui a marqué les esprits de par sa maturité et la complexité de son scénario, la grande époque de Pokémon est bien là, celle qu'on peut appeler l'âge d'or de Pokémon avant sa décadence. En tout cas, c'est vraiment un jeu que je vous conseille à faire pendant les fêtes. Que ce soit pour le découvrir ou le redécouvrir, vous ne vous lasserez pas de ce Pokémon. Et je vous avoue moi-même le refaire au moins une fois tous les 2 ans à cette même période. On parle quand même là d'un jeu sorti en 2010, soit déjà 12 ans de cela. Numéro 11, Castlevania Lord of Shadow, disponible sur PS3, PC et Xbox 360. Encore un autre jeu avec une ambiance incroyable. On entre dans le monde des vampires avec cette saga épique. Et malgré que beaucoup de personnes ont eu du mal avec le passage à la 3D pour Castlevania, je dois vous avouer que Lord of Shadow fait partie de mes Castlevania préférés. Certes, les premiers volets sont vraiment cultes, notamment grâce à leur OST 8 bits incroyable, mais le passage à la 3D est pour moi vraiment réussi pour cette saga. Et Lord of Shadow rajoute une dimension à l'histoire et au lore de Castlevania que je trouve vraiment pas négligeable. La 3D a quand même réussi à Castlevania, ce qui n'est pas forcément le cas de jeux comme Sonic par exemple. Et avec l'ambiance sombre, enneigée et les
des giga châteaux gothiques, franchement un jeu épique à faire pendant la période des fêtes. Un peu sombre certes, mais juste ce qu'il faut. Alors juste avant de passer aux 2 derniers jeux de cette liste, si jamais vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau pour l'un de vos amis gamers, eh bien je vous invite à aller voir dans la description ou encore en commentaire épinglé. Je vous ai mis 3 vidéos que j'ai réalisées l'année dernière où je vous présente des cadeaux à offrir pour Noël à vos amis pour 3 budgets différents. Moins de 20€, moins de 50€ et moins de 100€. Les vidéos sont toujours d'actualité et vous permettront d'offrir des cadeaux qui vont vraiment plaire à vos proches fans de jeux vidéo. Et tout ça, c'est juste en bas. Numéro 12, Infamous First Light, disponible sur PS4. Le dernier jeu de la grande saga Infamous. L'une des incroyables exclus de Sony. Infamous First Light n'est pas le meilleur de la saga, mais pour ce qui est de sa direction artistique et de ses effets visuels présents dans celui-ci, on ne peut le nier, le jeu est incroyable. Que ce soit les effets de lumière rosée que j'adore littéralement et le côté neige omniprésent dans l'intégralité du titre, on peut le dire, Infamous First Light n'a pas fait dans la dentelle au niveau de son ambiance. Il est d'ailleurs dommage que le scénario soit aussi peu fourni, voire même presque inintéressant. Mais après, quand on sort du 1 et du 2 avec son héros aussi charismatique, je peux comprendre qu'il soit difficile de renouveler la formule avec un nouveau personnage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, Infamous First Light est un jeu tout de même vraiment bien réussi malgré tout. Et enfin, numéro 13, Steep. Disponible sur PS4, Xbox One et PC. Voilà un jeu que j'apprécie beaucoup, et ce malgré son côté répétitif. À chaque période de fête, je ne peux m'empêcher de réinstaller le jeu pour y faire quelques games. Que ce soit pour arpenter les montagnes en wingsuit ou encore dévaler les pentes en snowboard, ce jeu me remplit de joie à chaque session. Un jeu vraiment beau et très contemplatif. Et maintenant que j'ai quitté le Québec pour revenir sur mon île, chaque session sur ce jeu est remplie pour ma part de nostalgie, me rappelant l'incroyable beauté des paysages enneigés québécois. Alors n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce magnifique jeu, une petite pépite qu'a su nous offrir Ubisoft. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et bien entendu à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve lundi prochain, 21h pour une nouvelle vidéo. Notamment la dernière de l'année. C'était Blocky et je vous dis à la prochaine. Tchuss! Fan de poupée, j'étais isolé. Aucun ami, personne pour parler. Je sais pas pourquoi tu t'es ramené. Choc de ma vie, croisé une fille avec ta beauté. Regard croisé, tu m'as demandé. Couturier, je voudrais un cosplay. En moi résonne la voix de paix.